Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. Le Real Madrid lance une nouvelle ère avec l'intronisation de Xabi Alonso en tant que nouvel entraîneur. L'ancien joueur qui aura marqué la Casablanca par sa classe et son élégance entre 2009 et 2014 aura pour grosse mission de remplacer Carlo Ancelotti, parti tenter l'aventure avec la sélection du Brésil. L'Espagnol attendu au tournant a été présenté à la presse ce lundi dans la foulée de la signature de son contrat qui le lie désormais au Madrid jusqu'en 2028. Xabi Alonso a exposé sa vision sur le projet qu'il souhaite mettre en place à Madrid. Il a aussi, et bien évidemment, été questionné sur la gestion de la BMR. Bellingham, Mbappé, c'est une chance d'avoir des joueurs de ce niveau. Pas seulement Kylian ou Vinicius, mais aussi beaucoup d'autres. Mais sans aucun doute, ce sont deux joueurs différenciateurs qui font la différence. Et il faut qu'on tire tout ce qu'ils ont en eux, non? Parce que s'ils donnent leur meilleur niveau, alors l'équipe sera bien plus gagnante, non? Et c'est exactement ce que nous voulons. Relancé sur la rumeur d'un départ de Rodrigo, le nouveau coach madrilène a déclaré ceci. Rodrigo est un joueur du Real Madrid et je parlerai à tous ceux qui jouent au Real Madrid. Il le mérite et nous en avons besoin. Rodrigo est un joueur spectaculaire. Nous aurons besoin de lui. Xabi Alonso et la direction madrilène vont avoir du pain sur la planche après une saison quasi blanche. Selon Marca, pas moins de 10 joueurs suscitent des doutes en interne. Parmi les joueurs qui n'ont pas convaincu, on retrouve Lunin qui n'a pas vraiment été convaincant en tant que doublure de Thibaut Courtois cette saison. En défense, Eder Militao, Antonio Rudiger et David Alaba suscitent de grosses interrogations entre niveau sportif pas forcément au top et soucis récurrents sur le plan physique. En plus, ces derniers touchent un gros salaire. Sur les côtés, l'avenir de Lucas Vazquez est déjà scellé, mais Ferland Mendy et Fran Garcia sont eux aussi dans le flou, surtout avec la future arrivée d'Alvaro Carreras à gauche. Au milieu de terrain, il y a plus de certitude avec des joueurs comme Chen, Federico Valverde et Arda Güler qui sont intouchables. Dan Bos devrait a priori rester. Ce n'est en revanche pas le cas d'Edardo Camavinga qui a été en dessous de son niveau pour les décideurs madrilènes. Dans le secteur offensif, Vinicius et Rodrigo ont aussi surpris négativement les dirigeants du club. Le premier va rester, mais le deuxième a des chances de partir avec de gros prétendants en Angleterre. Quant à Endrick, il ne fait pas l'unanimité et pourrait aussi prendre la porte s'il n'élève pas son niveau de jeu. Bon, s'il y a bien un joueur qui est intouchable dans l'effectif du Real Madrid, c'est bien Kylian Mbappé. Le Français a d'ailleurs remporté le premier soulier d'or de sa carrière. Gianni Infantino évoque l'hypothèse d'une participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde des clubs invités sur la chaîne du streamer iShowSpeed. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé que certains clubs étaient en discussion avec Cristiano Ronaldo afin de permettre à l'attaquant portugais de disputer la Coupe du Monde des clubs cet été. Voir Cristiano Ronaldo disputer la Coupe du Monde des clubs ne serait pas un scénario inconcevable selon Gianni Infantino. Ronaldo pourrait jouer pour une des équipes. Il y a des discussions avec certains clubs. Si un club regarde ça et est intéressé pour recruter Ronaldo, qui sait? Il reste encore quelques semaines, ce serait amusant, a-t-il déclaré ce vendredi, invité sur la chaîne du streamer américain iShowSpeed, connu pour son admiration à l'égard de l'attaquant portugais. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Al Nassr, qui ne dispute pas la Coupe du Monde des clubs, 15 juin, 13 juillet, et où il n'a toujours pas prolongé, Cristiano Ronaldo serait dans le viseur du Wydad Athletic Club de Casablanca, selon Marca. Engagé dans la compétition au sein d'un groupe composé d'Al Ain, la Juventus Turin et Manchester City, le club marocain a récemment joué de cette situation en publiant, mercredi, un trailer présentant un drapeau portugais ainsi qu'une poignée de main afin d'annoncer un match amical face au FC Porto prévu samedi prochain à 17h. L'entraîneur de Botafogo, Renato Paiva, a également réagi aux rumeurs en voyant le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection lusitanienne. 40 ans, 219 sélections, 136 buts, dans le club brésilien qui disputera lui aussi la Coupe du Monde des clubs au sein du groupe du PSG, de l'Atlético Madrid et des Seattle Sounders. Noël n'est qu'en décembre, mais même s'il arrivait, on ne pourrait pas dire non à quelqu'un comme ça. Ronaldo, même à son âge, reste une machine à but, a déclaré le coach du club détenu par John Textor en conférence de presse dimanche 18 mai, après le match nul de son équipe sur la pelouse de Flamengo, 0-0.